Ça, c'est extraordinaire. Hein? Depuis le début de l'humanité, le tout premier homme des cavernes, chaque soir, il a vu passer un objet étrange. Avant qu'il puisse la nommer puis l'appeler lune, dans n'importe quelle langue, ça y a pris un certain temps. Mais cet objet étrange-là a subi un accident très grave. Il y a des astronautes qui, pour la première fois, sont allés sur la Lune dans les années 60 et qui ont dit une chose extraordinaire. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Mais la Lune symbolise, en philosophie, une question jamais résolue. La question. Pourquoi l'être humain se pose des questions? Et j'aurais un petit texte en philosophie, dans la problématologie de Meyer, que j'aime beaucoup. J'aimerais le lire. Il y a peu, ça s'appelle Qu'est-ce que le philosophe? Qu'est-ce que la philosophie? Et j'ai été peu souvent d'accord avec toutes les définitions que j'ai lues, sauf celle-ci. Celle-ci vraiment me cadre. Alors il dit, mais la véritable question qu'il faut se poser est celle-ci. Quelle est la nature de la réalité pour qu'elle ne se donne jamais qu'interrogativement? Hein? Quelle est la véritable question qu'il faut se poser? Quelle est la nature de la réalité pour qu'elle ne se donne jamais qu'interrogativement? Et il dit après, l'image que l'on se fait du réel est tissée de choses, d'événements, de faits, non de problèmes qui semblent relever de la pensée et non du réel lui-même. C'est oublier un peu vite que le réel commun est fait de réponses sédimentées, qui, ne faisant plus question, font oublier qu'il est issu de questions. Alors, quand l'homme des cavernes voit passer cet objet, il se pose une question. C'est quoi? La Lune. Les romantiques, quand ils la voient passer, la Lune devient un objet d'amour, un objet romantique. Mais lorsque l'astronaute met le pied sur la Lune, ça devient une chose, un fait. Ça ne répond plus à une question. Et quand on regarde la vie d'un être humain, la plupart des êtres humains se posent rarement des questions parce qu'on lui donne une série de réponses qui fait qu'il est capable de vivre. Alors, qu'est-ce que ça prend, à un moment donné, pour que la Lune, de nouveau, devienne une question? Alors, le rôle du philosophe, c'est l'inutile. L'inutile, c'est ces fameuses questions que personne ne se pose et qui te permet de faire de l'ensemble de ta vie des questions au lieu de réponses. Je donne un exemple. Ce soulier-là. Vous allez me dire, c'est comme la Lune. Ben non. Ce soulier-là, je l'ai acheté il y a 3 ans. Il m'a coûté $1. Ça fait 3 ans, j'ai juste une paire de souliers. Pourquoi j'ai juste une paire de souliers? Pas parce que je suis pauvre, parce que je suis riche d'une question philosophique. Si je n'avais 2 paires, je ne pourrais pas me poser des questions. Si j'avais 50 paires dans le garde-robe, je me poserais des questions. Comment est-ce que je vais faire pour me construire un autre garde-robe pour ajouter des souliers? Ou pourquoi je ne porte pas tout ça? Mais quand tu as juste une paire, et soudainement, après 2 ans et demi, elle commence à prendre l'eau. Ah! C'est extraordinaire. Et tu te dis, OK, il faut que je protège ma question. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben moi, ce que j'ai fait, je suis allé à l'endroit le moins cher où ils vendent encore des souliers une pièce. Et j'ai amené mes vieux souliers, mes 2, j'en ai 2. Les 2 prennent l'eau. Hein? Je suis chanceux, des fois, il y en a juste un. Alors, voici mes 2 souliers. Puis là,
Je suis allé jusqu'à y a des vieux souliers maganés qui se vendent 1 pièce. Puis je les ai déposés. Puis en échange, j'en ai pris 2 autres. Je suis allé au comptoir. Et je dis à madame, les souliers que j'ai d'un pied, là, c'est pas les miens. Je viens les mettre, mais je viens payer ma pièce. Ah, la madame est toute contente que je ne sois pas un tricheur, parce que j'aurais pu partir, personne ne l'aurait su. Mais arrivé dehors, je perds une semelle au complet, puis ça fait clic-clac, 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 clic-clac. Et les souliers que je viens d'acheter 1 pièce m'en font clic-clac, clic-clac, clic-clac. Je suis obligé de retourner, puis je dis, madame, les souliers que j'ai achetés, je viens de perdre la semelle. La madame a dit, je ne sais pas si je peux vous les rembourser, là. Vous allez être obligé d'aller voir la patronne. Mais on va voir la patronne. J'ai dit, écoutez, je me suis un philosophe, puis j'ai acheté des souliers pour faire la recherche, mais j'ai perdu une semaine. Ah, la madame a dit, allez donner ça à mon employé, puis allez vous en choisir un autre paire. Mais elle ne sait pas que l'autre paire que je vais choisir, c'est ma vieille paire de souliers à 1 pièce qui a 2 ans et demi, qui prend l'eau, qui est là-bas. Fait que je suis allé rechercher ma vieille paire de souliers, puis je l'ai remis d'un pied. Vous allez me dire, c'est un élément banal. Ben non, c'est pas banal. C'est l'abs-réalité. L'abs-réalité, c'est la Lune. Avant que les astronautes mettent les pieds dessus. La vie est une énigme. Ces souliers-là, ils racontent une histoire. C'est de la mémoire abs matérielle. Alors, c'est sûr que pour un philosophe, de porter des souliers qui prennent l'eau après 2 ans et demi, d'accepter d'avoir des pieds mouillés pour pouvoir philosopher, c'est sûr que si tu racontes ça à quelqu'un, c'est pas sûr que tu vas être compris. Et pourtant, quand je suis parti vagabonder le Canada, je me rappelle encore, je suis parti avec une paire de souliers qui était très, très maganée. Je suis arrivé à La Tuque. Et là, j'ai rencontré un couple charmant, dont le monsieur travaillait pour Hydro-Québec. Puis quand il m'a vu avec mes souliers toutes maganés mouillés, mes pieds mouillés, il dit, j'ai une belle paire de bottes neuves d'Hydro-Québec. Oh! J'ai dit, je vais te donner ma paire de souliers contre tes bottes neuves, puis je te dis à ma mort, ça va valoir au moins 2000 $. Parce que c'est des souliers philosophiques. Ah, gars, je suis content de faire 2000 $, mais t'es mieux de mourir assez vite. Ben, j'ai pas de problème pour mourir. Sois patient. Fait que je suis parti avec les bottes du gars, qui étaient trop grandes d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'était des bottes philosophiques. Fait que je me suis rendu jusqu'à Val-d'Or. Et rendu à Val-d'Or, avant d'arriver... c'est ça, Val-d'Or? En tout cas, avant d'arriver dans la forêt, oui, je pense que c'était à Val-d'Or. Oui, c'était à Val-d'Or. Et là, il y avait une tente en face d'un hôtel. Fait que je suis allé coucher dans la tente, j'ai mis mes bottes à côté de moi. Je me suis fait voler mes bottes pendant la nuit. J'ai tenu pied, j'étais en bas. Fait que je suis allé à l'hôtel. J'ai une chance, j'avais des pantoufles dans mon sac à dos. Puis là, j'ai attendu. Et en attendant, il y a un gars qui passe, qui m'avait vu il y a 2 jours ou 3 jours avant, dans un endroit pour itinérants où je suis allé manger. Ah, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, j'attends qu'on me donne des souliers. Ah, ben, il dit, j'ai dit, ma femme a des souliers, pour toi, je vais te les apporter, ça devrait te faire. Fait que je me suis retrouvé avec des souliers de femme à Val-d'Or. Là, j'ai marché de Val-d'Or à Québec avec des souliers de femme qui me faisaient mal aux pieds. Mais c'est quand même, philosophiquement, c'est intéressant. Mais là, arrivé à Sainte-Foy, la nuit, il y a un gars qui me ramasse, il est 2 heures du matin, il dit, t'es qui, toi? Ben, moi, je marche le Canada pour la beauté du monde, parce que je veux créer un pays à vrai d'or. Ah! Oh! Il dit, voilà mes clés, je te paye un taxi, va-t'en chez nous. Le gars était un historien. Et rendu chez eux, il dit, regarde, j'ai des belles bottes d'armée, neuves, à ta mesure. Ah, je me suis retrouvé avec des bottes d'armée. Là, j'ai marché avec mes bottes d'armée, et sur le chemin de Natashquan, il y a un gars qui me ramasse. Il me ramasse, puis il me dit, le peintre Inou à Tadoussac, par Internet, a dit que le premier qui me trouvait sa route puis qui me ramenait à Tadoussac avait un tableau de moi. Fait que le gars m'a pris dans le char et je t'embarque parce que je vais avoir un tableau gratis. Je me suis retrouvé à Tadoussac.
Mais là, Tadoussac, lui, il avait fait une quête pour m'acheter des souliers, et j'avais des mocassins d'Indien. Donc, j'ai perdu mes bottes d'armée contre des mocassins d'Indien. Et là, il faut comprendre que c'est comme si à chaque paire de souliers, ma lune, qui était des souliers, était devenue une lune. L'abs matérialité qui changeait de couleur. Là, ça ne paraît pas nécessairement qu'elle change de couleur, mais tu vois, elle est mauve, elle est rose, elle est vert. Ben ça, c'est son rêve. Se poser des questions qui permettent à notre rêve de se manifester sous une forme de question que les autres ne peuvent pas voir. Et là, quand j'ai fait ça avec les souliers, ben, quand je suis arrivé à la tuque, puis il y avait une madame qui était mourante, puis elle dit « Accepteriez-vous des lunettes de mon ancien défunt? » Ah, je dis « Ben oui, madame, avec plaisir. » Fait que je mets les lunettes, elle dit « Voyez-vous de quoi? Je vois pas de loin, mais de loin, c'est pas intéressant. Puis je vois pas de proche, c'est pas intéressant, mais j'adore porter les lunettes de votre ancien défunt. » Fait que j'ai changé les lunettes jusqu'à... pendant plusieurs, on m'a changé mes lunettes qui ne faisaient jamais, puis je comprends qu'ils ne font pas. Parce que mes yeux, j'en ai un qui voit parfaitement de loin, puis un qui voit parfaitement de proche, puis je ne peux pas porter de lunettes. Mais ça, moi, je ne le savais pas. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que comment le rêve se manifeste? Après la Deuxième Guerre mondiale, on est tombé dans une philosophie qui s'appelait l'absurdité. L'absurdité, c'est une vie qui n'a aucun sens. Alors que si tu fais abs, trait d'union, surdité, urdité, l'abs, c'est la façon dont l'onirisme, qui est une réalité autonome, pensante et vivante, différente de toi, travaille en complicité avec toi, comme les atomes en physique quantique travaillent en complicité avec les atomes de ton corps. Donc, l'abs, surdité, amène aussi l'abs, responsabilité. Ah, l'abs, responsabilité, c'est assez étrange, parce que l'abs, urdité, l'abs, responsabilité, l'abs, réalité, parce que l'abs, réalisme, si tu veux, s'oppose à deux philosophies qui sont le réalisme et le surréalisme. Alors, le surréalisme, imaginez que dans la matière, il y a des images qui ressortent, qui sont vivantes et qui sont importantes. Mais non. Pas pour l'homme abs lunaire. Alors que le réalisme, c'est de croire que ce que tu vois, la Lune sent, que c'est vraiment la réalité. Mais non, c'est pas la réalité. C'est juste une réalité qui a perdu sa question. Alors que l'abs réalisme, c'est cette découverte de la question qui annule toutes les réponses. Toutes les réponses. Alors, un exemple banal, très banal, que j'ai peut-être compté dans les autres vidéos, c'est le jour de l'an. Et je viens de finir de chanter à Hall, puis ça ferme à minuit. Et on me demande de me présenter au jour de l'an pour une fête où tout le monde est réuni. Bien, je fais la promesse, tout ça. Mais ça donne que mon bouchon de gaz ne fonctionne pas, puis j'aurais peut-être pas assez de gaz pour me rendre. Mais je prends la chance. J'ai ma radio, c'est le jour de l'an, il y a une tempête de neige épouvantable. Et là, à minuit, c'est une pièce de Molière en verre qui joue. Oh! Qui me pose question sur la réalité. Pourquoi Radio-Canada fait jouer une pièce de Molière en verre à minuit? J'arrête sur la route. Je m'étends et j'écoute Molière en verre. Pourquoi? Parce que Molière en verre me fait poser une question. Pourquoi c'est si important que je me rende au jour de l'an? Pourquoi une pièce de Molière vient me chercher un jour de l'an? La question, j'ai plus de réponse. Quand la pièce de Molière a été finie vers 2 heures du matin, je me suis revenu et soudain, j'ai plus de gaz. Mais ça donne que je suis arrivé à une station-service sur l'autoroute qui était ouverte. Il y avait un gars, il a cassé la clé dans le bouchon de gaz. Il a cassé la clé, puis il m'a mis du gaz. Puis je suis arrivé vers 4h, 4h30 du matin. Et la madame me dit, tu m'as trompé. J'ai dit, oui, je t'ai trompé avec un personnage de Molière. Alors, quand dans ta vie tu remplaces le soleil par la lune, le soleil va venir. Mais il n'oubliera jamais que la lune existe. Qu'est-ce que la philosophie? Pour terminer.